Et bonjour tout le monde, salut, bienvenue. Alors je change un peu le programme pour ce soir parce que j'avais dit que je ferais encore du Perfect Date, mais je vais faire une petite pause. Et on va partir sur Slay the Spire, si ça veut bien s'afficher, n'est-ce pas? Oui, merci. Pardon, je suis un peu enrouée en ce moment. Il y a un truc cool, c'est que je viens de jouer avec la silencieuse et j'ai réussi à gagner la clé d'émeraude. Youhou! Voilà, donc je suis trop contente. Et comme je suis super super contente, et ben je vais continuer avec le saut de la fer. Pardon. J'ai déjà débloqué l'ascension 1, mais j'ai pas débloqué la clé de... je sais pas quoi. Ah, j'arrive pas. La clé de rubis, je suppose. Ah, c'est bon, ça va mieux. La clé rubis, donc voilà, on va essayer de le refaire. De réitérer l'exploit, de gagner, d'arriver jusqu'en haut. Et je m'arrêterai pas tant que j'ai pas réussi. J'exagère un petit peu. Alors, j'ai le choix entre perdre ma relique de départ et obtenir une relique de boss. Non. Non. Retirer une carte de mon deck, non. Récupérer 3 potions, non. Franchement, rien d'intéressant. Hein. Récupérer 3 potions, peut-être. Allez. Un fumigène, échappez-vous de n'importe quel combat. Dextérité. Et 20 dégâts. Ok, bon, je pense que je vais trouver à les utiliser. Ça va le faire. Est-ce qu'on passe direct à un marché? Est-ce qu'on se donne la possibilité de battre un élite, mais il n'y a pas de feu de camp? S'il y a des feux de camp, mais ils sont loin. 1, 2... Les feux de camp c'est bien, hein. Les élites c'est bien, mais les feux de camp c'est mieux. On peut améliorer ses cartes, ce qui est quand même pas mal. Et en haut on a lui qui pas trop stratégique. Il faut juste taper et se défendre. Il y a pas, enfin je pense pas qu'il y ait une stratégie spécifique. Bon, je pense qu'on va essayer de passer par là, d'aller voir les élites et après il y a un marché, donc ça pourrait être cool. On commencera à avoir un peu d'or. On va espérer que ça marche. Alors, faut que je me réhabitue à jouer avec lui par contre, parce que ça fait plusieurs jours que je jouais que avec la silencieuse. Alors, on va commencer par mettre 2 armures. De toute façon, lui, faut le taper assez rapidement, je crois. Faut le tuer vite. Sinon, il est pénible. Il est pénible, mais je veux pas perdre trop de vie quand même dès le premier cours. Le premier tour. Ah, voilà. C'est là qu'il va commencer à se buff. Et c'est là que j'ai intérêt à faire tous les dégâts que je peux. Ils sont vaches de me faire commencer avec lui quand même. Je suis pas signé pour ça. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. 14. C'est pas gentil ça. Bon, j'ai plein de potions, on va les boire. Hein. J'ai envie de dire. J'aurais pas dû boire ça. En fait, ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû le tuer. Direct, j'ai pas réfléchi assez longtemps. Tant pis pour moi. Ça commence mal. Je fais déjà des erreurs. Allez, bim. Ce n'est pas grave. Alors, 4 dégâts, une vulnérabilité à tous les ennemis. Je vois qu'il n'avait que des attaques en main, infliger 14 dégâts, c'est peut-être bien ça. 18. Après ça c'est cool aussi. 11 d'armure, piocher une carte, ça peut être bien. 4 dégâts et une vulnérabilité à tous les ennemis, ça c'est un truc de zone. J'ai envie de prendre ça. J'aime bien les cartes qui font des dégâts à tous les ennemis parce que ça arrive assez souvent qu'il y ait beaucoup d'ennemis en fait. Et selon les boss sur qui on tombe, ça peut être bien. Armure, armure.
J'aimerais bien avoir des cartes qui donnent de la faiblesse aussi, ce serait cool. Ah, 5. Et hop. Bon, la deuxième attaque ça va rien, mais c'est pas grave. On a le temps, il va pas trop se buff lui normalement. Potion d'armure, ajouter une carte. Ah, encore un coup de tonnerre ou... il me propose les mêmes choses. Piochez une carte, placez une carte de votre main sur l'eau de la pioche. Armure. Une attaque, une armure, une attaque, une armure. Ce serait bien. Alors lui, il faut le tuer vite aussi parce qu'il va être assez relou. Ben de toute façon, attaque, attaque, hein, au premier tour. Bon, si je comprends bien, j'aurais pas trop de cartes qui donnent de la faiblesse, mais je peux en avoir pas mal qui donnent de la vulnérabilité, c'est ça? Ça, c'est pour le prochain tour. 12 d'armure, échapper d'un combat. Est-ce que ça... Ouais, ça vaudra peut-être le coup de s'échapper d'un combat un jour. Je sais pas, ou je la jetterai. J'ai pas trop envie d'utiliser, mais... 6, 12... Défense. Et au prochain tour, je le tue, j'espère. Que j'aurai assez de cartes attaque, mais je pense que oui. Oui, c'est bon. À bientôt. Bonjour Crash Test. Bonjour ami du jour. Comment ça va? Alors, manchette, infliger 12 dégâts, appliquer 2 faiblesses. Mais ça coûte trop cher, ça coûte 2. Mais c'est bien, ça met de la faiblesse. 5 dégâts 2 fois. Ou alors gagner 2 de force. Ah, ça peut être sympa. Et ça reste tout le temps la force, ça s'épuise pas. Je pense que je vais prendre ça. Je crois que ça s'épuise pas. Hein. Alors là, la question c'est, est-ce qu'on tente là? Ouais, on a toute notre vie. Bon. Ah, j'avais oublié qu'il se régénérait. Régénérait. C'est mieux avec toutes les syllabes. Bon, tu m'embêtes toi dès le premier coup comme ça? J'ai envie de m'échapper. Je me casse. J'ai pas envie qu'il me vole mon or. Hop, et ça me fait utiliser ma potion. Comme ça me fait un emplacement libre. Ça va bien? Et ben ça va très bien aussi, merci. La forme. En parcourant un long couloir, vous découvrez une banane, un beignet et une boîte qui flottent dans les airs. Non, après inspection, ils sont attachés à des cordes qui pendent par des trous dans le plafond. Tandis que vous vous approchez des objets, vous entendez des gloussements en provenance du plafond. Que faites-vous? Des gloussements. La fin du tour, perdez autant de PV que vous avez de cartes en main. Ah non, je peux pas avoir cette carte là. Mais je veux bien avoir des PV max en plus. Vous mangez le beignet, comme ça fait du bien. Vos PV max augmentent. Tu joues à ce jeu, Crash Test? Est-ce que tu vas pouvoir me conseiller? Alors, on va commencer par ça. Je pense que c'est une bonne idée. Surtout qu'avec lui, on pourra pas trop se défendre en fait. Il vaut mieux pas utiliser de compétences. Donc on va attaquer. Et on va se défendre un peu quand même aussi parce que voilà. Mais pas trop. Pas trop. Gagner 12 d'armure. Là, ça vaudrait le coup de... Ça vaudrait déjà le coup de la boire. Et oui. Bon. 8 d'armure, piocher une carte. Déjà on va faire ça, c'est sûr. Je vais quand même me mettre un peu d'armure. Donc celui faut augmenter. Ah, mais c'est pas la bonne carte. Mais non, je voulais une petite frappe moi, ou un truc... Un truc bien quoi. Putain, j'ai pas eu de chance quand même. Hein. La probabilité de piocher une frappe était quand même bien. Ah là là, bon tant pis. C'est pas grave. « 24. T'es sérieux? 8 x 3.
Il faut 3,24. C'est ce que tu vas me balancer dans la tête. Saleté, il lui reste que 2 PV. J'ai envie de perdre aucun PV. D'un autre côté, j'ai plein de PV, hein. Pour l'instant on n'est pas trop mal. Hein. Mais 24. Je la garde pour plus tard ou je l'utilise maintenant? Je l'utilise maintenant. C'est con, hein, mais bon, tant pis. Lorsque vous la ramassez, améliorez 2 compétences aléatoires. Avec plaisir. Même pas mal. Et armure basique. Mais c'est bien. Ouais, j'ai oublié ça. Hein. J'ai oublié de piocher une carte. Copiez une carte attaque au pouvoir de votre main. Ah, ça peut être sympa. À la fin du tour, perdez 1 PV et infligez 5 dégâts à tous les ennemis. Ce qui peut être bien. Faut que je puisse me permettre de perdre des PV. Quand une carte est épuisée, gagnez 3 d'armure. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de cartes qui s'épuisent? Ben, disons que... Là, j'en ai pas, mais... Mais s'il y a des gens qui me donnent des hébétements ou des conneries comme ça qui s'épuisent au fur et à mesure... Ça peut être très très fort. Hein. Je vais prendre ça. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le jouer, mais ça peut être bien. Vous croisez un piédestal des plus anodins sur lequel trône paisiblement une idole dorée étincelante. Elle vous semble extrêmement précieuse. Est-ce que je veux déclencher un piège? Bah oui, parce que ça me donne de l'or, c'est ça. 25% d'or supplémentaire. Tandis que vous vous saisissez de l'idole, la mettez dans vos affaires, un énorme rocher fracasse le plafond et s'écrase au sol juste à côté de vous. Ce n'est que lorsque le rocher se met à rouler dans votre direction que vous vous rendez compte que le sol est incliné. Soit j'ai une blessure, soit je subis des dégâts, soit mon PV max se réduit de 6. Mais non, je viens de les augmenter de 5. 21 dégâts quoi. Je préfère avoir une blessure, ça fait rien, c'est juste injouable. Ça va le faire. Courez, vous sautez du ciel dans un passage latéral avant que le rocher ne passe à toute vitesse. Malheureusement, vous semblez vous être fait mal quelque part. Nous allons forger. Nous allons forger je ne sais pas quoi. Gagner 4 d'armure, gagner 3 de force, ça c'est bien, mais 2 ça suffit peut-être. 10 dégâts, 3 vulnérabilités, ça peut être sympa. 7 dégâts à tout le monde, ça peut être sympa aussi. Je crois que je vais améliorer ça. 7 dégâts à tous les ennemis. Je sais pas si c'est la plus forte, peut-être que Heure c'est mieux, hein. 10 dégâts, 3 vulnérabilités. Enflammé aussi, ça peut être bien. Plus 3 à chaque attaque quand même. C'est pas dégueu. J'hésite un peu. Ça me semble utile, mais c'est utile que pour les combats où il y a plusieurs personnes. Alors qu'enflammé c'est utile tout le temps. J'améliore enflammé. Allez. Décision. Un coffret, quand vous le ramassez, gagnez 30 d'or, vous avez 10% de chance supplémentaire de trouver un trésor. Youhou, je suis riche. Ou pas. Pas encore, mais ça va venir. Alors, esclavagiste, 13 dégâts. Lui, il me donnera pas de carte épuisée. Donc ça sert à rien d'ignorer la douleur. Je pense que c'est le moment de s'enflammer. Ça me semble un très bon moment. Je sais pas trop ce qu'il va me faire derrière. Il va peut-être me mettre l'inverse. Ah non, vulnérabilité, ça va. Enfin, ça va. Ça aurait pu être pire. Elle revient quand même souvent, mais j'ai pas encore beaucoup de cartes, c'est pour ça. Cette blessure, elle m'embête un peu, mais ça va pas durer longtemps. 11 et 13, ou alors 2 armures. Et je me prends 2 dégâts. Ah bah, une seule armure. Bon bah, une seule armure. Et je me prends beaucoup plus de dégâts. Je pensais que j'avais une énergie en plus. 19, t'es sérieux? Faut que j'essaye de me tuer là. Ah bah je peux. C'est bon.
Gagnez une énergie mais perdez 3 PV. Ah, ça peut se faire, hein. Infliger 5 dégâts, si l'ennemi est vulnérable, gagnez une énergie et piocher une carte. Si l'ennemi perd 2 de force, épuisement. Vu que j'ai une carte qui fait de l'épuisement, enfin qui profite des épuisements, ça peut être bien. Et puis ça fait perdre 2 de force à un ennemi, quoi, c'est assez fort quand même. Je pense que je vais prendre ça. Je vais essayer le combo entre les deux autres. En espérant que ça marche. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Au début de votre tour, gagnez 2 de force et tous les ennemis gagnent 1 de force. Mais what? Ça donne 1 de force à tous les ennemis tout le temps, c'est pourri. Chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, gagnez 4 d'armure. Je peux pas les prendre, mais je veux savoir ce que ça fait. Ça aurait été bien. Empêche la première perte de PV. Ça aurait été bien aussi. Mais c'est trop cher pour mon budget. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 13 dégâts de faiblesse et de vulnérabilité. Mais ça coûte trop cher. Je le jouerai pas. Ajouter une carte aléatoire. Ça peut être sympa en vrai. Hein. Une carte attaque aléatoire à votre main qui coûte 0. Ça aussi, ça peut être bien. Une carte qui augmente de dégâts. Gagner 2 énergies. Je me demande si... Ouais, elle peut coûter 0 elle, si elle est améliorée. Ce qui peut être vraiment très bien. Métallisation, c'est cool aussi. 3 d'armure. Épuisez jusqu'à 3 cartes de votre main. Ça fait quoi déjà ma carte qui profite des épuisements là? Gagner 3 d'armure, ça me donne de l'armure. Donc ça peut me permettre de gagner 3 x 4, 12. Bon, c'est pas si fort que ça. Métallisation, c'est beaucoup plus fort. Je pense que je vais prendre métallisation. Voie rouge. Et je vais enlever ma blessure qui m'embête. Blessure. Voilà. Le bleu est ma couleur préférée. Moi, c'est le rouge, puisque je suis rouge. Oh non, c'est sérieux? Ah, vas-y. Quand vous le ramassez, obtenez une copie d'une carte de votre deck. Ok. Eh bien, j'étais ravie de vous connaître. Infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. Ouais. Gagner 7 d'armure et épuiser une carte aléatoire. Épuiser une carte aléatoire. Et là, j'épuise la carte, je choisis la carte que je vais épuiser. Non, 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 non. Non, aucune. J'ai que 2 cartes qui s'épuisent pour l'instant. Je me demande si c'est vraiment utile ce que j'ai fait. Je pense que oui. Voilà, ça c'est un bon petit combo de début, j'aime bien. Ça me plaît pas mal. Hop, maintenant on va s'enflammer. Je peux gagner une énergie, enfin gagner une énergie. 1, 3. Ouais, ça vaut le coup. Si j'avais une carte en plus, ça aurait été encore mieux. Mais c'est pas grave. Ah, c'est le tour où j'ai pas d'armure. J'ai plus de potions. Je t'en ai mes potions, mais... Après, si j'ai moins de 6 PV perdus dans le combat, je regagnerai tout, donc... C'est pas non plus très grave. Une armure. Je vais perdre 2 PV si je fais rien. Je pense que c'est pas trop cher payé. Pour lui mettre une vulnérabilité et le tuer au prochain coup. Piocher 3 cartes. Ok, conflit. Jouable si vous n'avez que des attaques en main. Infliger 14 dégâts. Infliger 32 dégâts. 42 dégâts, ça coûte 3. Ah ouais, mais ça peut être fort, hein. Ça peut être très fort. Ça aussi, ça peut être très fort. Améliorer une carte de votre main pour le reste du combat. Améliorer toutes les cartes de votre main. Ah mais c'est énorme. Ça du coup, ça me semble moins utile. C'est gratuit, mais... Je vais peut-être prendre armement, c'est mieux. Armement, c'est le mieux.
commence à avoir beaucoup de défense. J'espère que j'aurai de quoi l'utiliser après. On verra, on verra. Un pou et un esclavagiste. C'est ton esclave pou? Pim, 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 pim. J'hésite à jouer ça, je suis pas sûre que ce soit utile. J'ai un peu des cartes... J'ai pas d'attaque quoi. Mais je vais jouer ça. Ouais, j'aurais peut-être pas dû... J'aurais peut-être pas dû prendre la carte tout à l'heure qui avait l'air bien, mais en fait... en fait, elle était pas bien. Toi, tu meurs. Hop. La carte qui permet de profiter de l'épuisement, là, elle m'embête plus qu'autre chose parce que j'essaie de faire des stratégies qui sont pas super efficaces. Enfin, ouais, elle est efficace une fois sur X, quoi. Faudrait pas trop que j'en tienne compte, en fait, je pense. Merci. Je préfère faire ça. Un petit voile rouge. Une petite frappe. Et je lui fais baisser sa force quand même. Ça c'est des bons tours. Une énergie en plus, ça fait vraiment tout. Alors, est-ce qu'on reprend un voile rouge? Non, j'ai pas trop envie. Est-ce qu'on reprend une métallisation? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Infliger 13 dégâts, appliquer un faiblesse. Je l'ai déjà vu celui-là. D'autres faiblesses et de vulnérabilité. J'ai envie d'en prendre aucune. J'en prends pas. Feu de camp. Je pense qu'on n'a pas besoin de dormir. J'espère que j'ai raison. À la place, on va plutôt améliorer. Et améliorer celle-là, je pense que c'est très rentable. Améliorer toutes les cartes de votre main pour le reste du combat. On est parti. Donc lui, il prend 30 dégâts, il passe en mode défensif. Ce qui fait qu'en mode défensif, je peux pas trop l'attaquer, donc je dois tanker. C'est là qu'avoir des armures, c'est utile. Donc je vais faire ça préventivement, même si... je sais pas trop si ça me servira, on verra. Oui, oui, exterminé. Mon dieu. 22. Je ferai jamais 22 dégâts. Mamma mia. Merci. C'est juste pour la vulnérabilité que je lui mets ça. Pour l'armure, comme il avait de l'armure, ça sert à rien. Sinon. Aïe. Donc là il va m'embêter. Ah mais pourquoi? Pourquoi? N'empêche, l'armement amélioré, si je le pioche plusieurs fois, en vrai, ça peut être assez fort. Hein. 7 x 4. Ah mais je vais... c'est pas grave, il va passer en mode défensif. Hop, voilà, merci beaucoup. Bon ça sert à rien. Ça non plus. C'est pas grave.
Ça me fait plaisir d'avoir de l'armure. Ok. C'est tout ce que je peux avoir comme défense? 7 dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis. Ouais, mais ça va me faire mal, ça va me faire 3. Je vais... Est-ce que j'attaque ou pas du coup? Pourquoi cette carte là elle est moins forte et celle-là elles sont normales? Il les comprend pas. Un de vulnérabilité ça sert à rien, ce serait utile si je jouais plusieurs attaques ce tour-ci. Ça va pas être le cas. 3, par contre 3 de vulnérabilité au prochain tour. Au prochain tour j'attaquerai pas non plus. Ça sert à rien, je fais rien. « 12. 11 et 8. 16. Bah on est bon. C'est dommage que j'ai celle-là. Si j'avais une carte à 6, j'aurais pu me mettre deux défenses. Et attaquer en plus. Tant pis. Ça y est. Peau dure s'estompe. Ça vaut pas trop le... Ça vaut le coup ou pas? Si, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. 12 dégâts. Vivement que j'ai des trucs qui me donnent de l'énergie. Vivement, vivement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te mets de l'armure? Non mais ça m'intéresse pas ça. Je veux pas hein. Ah, déjà. Déjà. Elle est trop bien la carte armure. Elle est excellente. « 7, 11, 15. 15 moins 3, je peux attaquer. 8, 10, 11, 12. Moins 3. Ça fait toujours... C'est toujours assez, donc je peux encore attaquer. Ça passe. Je peux faire une attaque, je vais faire celle-là. Oui c'est bon, je sais calculer. Tout va bien. Peau dure s'estompe, génial, et il a de la vulnérabilité. 3 x 4. Ah oui par contre là faudrait peut-être que je me défende un peu quand même. Hop, voilà. Il fait moins mal que dans mon souvenir, je croyais qu'il tapait plus fort que ça. Ah mais c'est parce que je lui ai mis 2, moins 2, et comme il fait des petites attaques. Ah, c'est pour ça, mais c'est trop bien. Et en plus, toutes mes cartes sont améliorées ou presque. Ce qui est excellent. 12 et 9, ça passe ou pas? Ça passe sa barrière. Ça vaut le coup, je pense. Elle est vraiment trop bien cette carte qui donne moins 2. C'est dommage qu'elle s'épuise. Ah non, elle s'épuise pas. Elle est où? Je la repioche un jour ou pas? Je la repioche jamais? Mais je sais pas où elle passe. Bref, 8. Et je peux attaquer une fois, je pense. Au moins. J'entretiens sa vulnérabilité pour le prochain tour. Et si j'en refais une, ça me descend à 2. 6, je me prends 1 dégât, mais ça vaut le coup un dégât pour 12 dégâts. Allez. Ah, j'aurais peut-être pu l'avoir en fait. Bon, c'est pas grave. Je me défends, mais s'il lui reste 5 PV, ça sert à rien de se défendre. Voilà.
Bon, jusqu'ici, ça va. Applique 3 faiblesses, piochez 3 cartes. Ajoutez une carte à votre deck. Au début de chaque tour, gagnez 2 de force, qui peut être très fort. Quand une carte est épuisée, piochez une carte. Non mais ils arrêtent avec leur carte épuisée là, c'est pas possible ça. Non, c'est pas intéressant. Quand vous gagnez de l'armure, infligez 5 dégâts à un ennemi aléatoire. Ça peut être bien, mais ça coûte cher, 2. Est-ce que c'est intéressant? Quand vous gagnez de l'armure, infligez 5 dégâts à un ennemi aléatoire. Je suis pas sûre que ce soit intéressant. Enfin, c'est bien, mais ça dépend. L'aléatoire peut être chiant, quoi. Il y en a aucune qui est super. Quand une carte est épuisée, piochez une carte. Non, c'est pas intéressant. Et je vais essayer forme démoniaque, parce que j'ai envie d'en prendre une. Mais bon. Commencez avec confusion, non. Obtenez une relique supplémentaire quand vous battez des élites. Oui. Choisissez 5 cartes. Ouais, je vais prendre ça. Une relique supplémentaire quand vous battez des élites. C'est cool. Alors, où allons-nous? On commence à avoir un peu de sous, on pourrait passer à un marché peut-être. Et ensuite, si on veut battre un élite, il va falloir passer par... Et ben par où on veut en fait. Donc si on passe par le marché et qu'on arrive là, on peut en plus même passer par un feu de camp après. Et éventuellement enchaîner 2 élites. Ce qui peut être sympa. Et au bout on aura ça. C'est un gros chevalier méchant ça, c'est ça? Qui fait masse dégâts. Ouais, ça me semble bien. On va faire ça. Pif. Monsieur la boule. Alors. J'ai envie de tester ça puisque voilà. On est dedans. Juste pour voir si c'est valable tout le combat, enfin comment ça marche, etc. Je pense que ça peut être bien. Gagner 11 d'armure, oui. Avec plaisir. Est-ce qu'on se ferait pas un petit pouvoir? Gagner 5 d'armure, améliorer toutes les cartes. Ah merde, j'aurais dû faire ça en fait, au lieu de faire l'autre. Je le fais quand même. Attends, je le fais quand même ou pas? Oui. Aïe. Il est sérieux, il m'a mis fragilité comme ça. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil du tout. Ben j'ai envie de me défendre alors. 10 et 10, 20. Relou. C'est pas très gentil ça. Heureusement que je gagne 2 de force à chaque tour. Hop. L'ennemi perd 2 de force. Voilà, ça peut... Ah oui, mais c'est vrai qu'il a des debuffs. Super. Je m'en fiche. Du coup, ça fait rien du tout. Ça lui fait juste baisser son armure. C'est terrible. Ouais. Il est relou. Bon, il faut l'attaquer, je crois, au bout d'un moment. Si ce combat dure trop longtemps, ça va m'embêter. M'embêter fort. C'est comme s'il se healait en fait. C'est terrible.
Voilà, zut. Oh, perdre autant de PV dès le premier tour, c'est pénible. Saccage, infligez 8 dégâts quand vous la jouez, ces dégâts sont augmentés de 5 pour le combat. Mais c'est trop bien. Infligez 14 dégâts et 3 de faiblesse. Elle est déjà améliorée. 9 dégâts, piochez une carte. Je vais prendre saccage. Je vais la jouer, je pense. Pas mal. Alors. Vous arrivez dans une salle remplie de supports de tubes à essai. Bécher, fiole, pince, agitateur, pincette, lunettes de protection, entonnoir, pipette, bonbonne, condensateur. Et même un étrange tube en verre en forme de spirale. Mais comment connaissez-vous le nom de tout ce matériel? Qu'importe, si vous observez votre environnement. Et vous trouvez des potions. Ah, des potions qui sont bien. Qui sont mieux que celles que j'ai ou pas? Oui, ça c'est la boue, pardon, excusez-moi de le dire. Potion de régène, c'est cool. Potion de faiblesse, ça peut être bien. Potion de poison, je pense que je vais prendre et c'est tout. C'est déjà pas mal. Dis-moi que tu as des trucs abordables et intéressants. Les deux. Restez un instant, une fleur joyeuse. Gagner de l'énergie, oui. Commencez chaque combat d'élite avec 2 de force. Oui. Lorsqu'un ennemi meurt, gagner une énergie et piocher une carte. Oui, ça aurait pu être bien. Franchement, j'ai vraiment envie de prendre la truc d'énergie. Ça peut être fort aussi. Mais c'est valable que pour les élites, alors... je vais prendre la fleur joyeuse. Et j'ai déjà retiré une carte, du coup c'est plus cher. Pourquoi c'est plus cher? De toute façon j'ai pas assez. Et je pense que je vais reprendre ça parce que c'est quand même très bien. Et est-ce que je reprends un coup de tonnerre? C'est pas si fort que ça, coup de tonnerre. Hein. Un seul de vulnérabilité, je l'utilise mais... c'est assez rare que je fasse beaucoup d'attaques en un tour en fait. En fait. Enfin maintenant j'aurai plus d'énergie avec ma fleur joyeuse alors ça se discute. 5 et 5, 10. J'aurais peut-être dû faire un autre ordre. Tant pis. Voie rouge d'abord, ça me donne un truc en plus, voilà. Une petite forme démoniaque, mais je pourrais plus faire métallisation. Tant pis, je fais une forme démoniaque quand même, c'est bien. Et il m'attaque pas, donc allons-y. De toute façon, je sais que j'aurai ça. Quand vous jouez une carte autre qu'attaque, insère un hébétement dans votre deck. Par contre, les hébétements, ça va être assez fort avec mon ignore la douleur. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très très cool. L'ennemi perd 2 de force, oui. Parfait. Une armure, oui. Et un enflammé. Et une force. Une force, une frappe. Je suis plutôt contente de tous ces pouvoirs. Alors par contre, ouais, bien sûr. Est-ce que ça compte comme de l'épuisement ces cartes éthérées ou pas? C'est ça ma question. J'espère que oui, parce que je mise ma stratégie là-dessus un petit peu. Hein. Je vais prendre une potion de régène. Je crois que ça va être utile. Et oui, ça marche. Ça marche. Les cartes et bêtements me donnent de l'armure. C'est trop bien. Ça fait plaisir. Donc là, je sais déjà que je vais avoir 6 armures. Par défaut. Donc si je mets 12... Si je mets ça par exemple. Puis ça. Puis une frappe. 22 dégâts. C'est très bien. Je suis contente que ça marche. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. 4 et 4, 8. Sachant que j'ai déjà 3. Je vais faire ça. Faire un petit heure amélioré. Et... ah oui, c'est parce que j'ai une fleur joyeuse, j'ai une énergie en plus, c'est génial. Armement plus, oui. J'en ai déjà plein d'armements, mais...
Mais je peux pas résister à un armement amélioré. Pas possible. Impossible. Alors toi par contre, désarmement, ça peut être sympa. Et on va améliorer une défense, je propose. Lui il est rigolo, je l'aime bien. Il est un peu pénible mais je trouve ça tellement rigolo. Ah ça va pas. Pourquoi ça va pas changer là? Truc de ça, c'est dommage. C'est fort dommage. Ben une défense et une frappe alors. Prochain tour j'ai une énergie en plus. Merci. Ouais du coup voix rouge à 2 énergies c'est pas très intéressant quand même. J'ai une défense gratos, mais j'en ai qu'une. J'ai envie de lui mettre de la faiblesse. Je vais lui mettre... Hop. Et puis, je ne sais pas. Une vulnérabilité peut-être. Et une frappe. Ça roule. 14, même avec moins de force et de la faiblesse, il me fait quand même assez mal. J'ai envie de faire métallisation et même pas mal. C'est un peu... fait pas d'attaque pour ce tour-ci quoi, mais... Mais bon. Voilà, j'ai plus de vulnérabilité. Oh ça c'est très très bien ça. Ouh ça c'est très bien. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Hop. Piocher une carte, oui mais ça sert à rien de piocher une carte. Je pioche pas, j'ai peur de piocher un truc qui me soit utile après. Mais t'arrêtes un peu de me mettre de la vulnérabilité. C'est pour ça qu'il fait super mal en fait. Ça m'énerve. Ça c'est très bien ça. Ça aussi, c'est plaisant. Ça aussi. Ok, je me prends seulement 3 dégâts. Et j'ai plus de régène. Heureusement que j'ai bu une potion de régène, parce que qu'est-ce que ça aurait été sinon? Ça aurait été terrible. On va améliorer ça. Ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave. C'est gratuit. On va améliorer le heurt. Et on pioche un armement en plus. Que je ne peux pas jouer donc c'est pas très utile. 3 vulnérabilités. Un dégât. Il va me remettre de la vulnérabilité. Voilà. Bon là il faut que je le tue. 28. Je suis obligée de me défendre. Ah, saccage. Qui coûte 2. Parfait. Défausser autant de cartes que vous voulez et piocher dans autant. Ok. Même pas mal plus. Ou alors enchaînement. Infliger 8 dégâts à tous les ennemis. Ça c'est sympa. Des dégâts à tous les ennemis. Infliger 6 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par carte de frappe. Par carte de frappe. Où? Par carte de frappe dans ma main ou dans mon deck je ne vois pas ce que ça veut dire. Par carte de frappe. Si c'est dans mon deck, c'est cool, hein. Du coup, j'ai envie de prendre ça. Je fais des tests aujourd'hui. Enfin, cette première partie là. Pourquoi je dis que c'est ma première partie? Peut-être que je vais gagner. Comment ça, j'y crois pas? Oui, j'y crois pas trop. Alors, on a un élite juste après. Et ben, on va dormir. Parce que bon. C'est pas que j'ai peur, mais un peu. Un tout petit peu. Je pense qu'on a moyen de tuer un petit gob. Ou pas? Non, on n'a pas. On n'a même pas moyen. Ben, on va faire un ça. C'est pour ce combat.
Saccage, des armements sur le maxi boss là. Et une défense. Et ça va faire mal. 6 de poison. Je pourrais peut-être lui mettre du poison au boss aussi. Ce sera toujours ça de gagner. Je crois qu'on va faire ça. Tiens, dans tes dents. Ignore la douleur, oui ça peut se faire. 5 et 11. Tu sais qu'il va buff tout le monde. Infliger 13 dégâts et 2 dégâts supplémentaires par carte de frappe. Mais franchement je sais pas si c'est dans ma main ou en tout. Ça m'embête, j'aimerais bien savoir. Je vais pas faire armement du coup, même si c'est bien. Je vais faire voir rouge, oui. Ce qui me permet de faire une défense. Ça sert à rien voir rouge tant que c'est pas amélioré. Parce qu'en fait, l'énergie qu'elle consomme, elle la réutilise, non. Armure et frappe parfaite. Sur toi. Ah, mon téléphone sonne. Yes. Je dois répondre, désolé. Peut-être que je remette le son sinon ça marche pas. Désolé. Petite interlude. Petit lutin embêtant. Donc ça me dérange pas trop que tu fasses ça. Enfin, ça me dérange que tu le fasses sur toi, mais c'est moins pire que sur les autres. Juste. Ben, c'est juste si j'arrivais à les tuer, en fait, ce serait bien. Mais je ne peux pas. Je peux pas. Tu peux le tuer lui, c'est déjà ce fait de prix, non? Et défendre. Je sais pas si je vais le passer lui. Hein. J'ai essayé la frappe parfaite ou pas tout à l'heure? Oui, j'ai essayé, mais ça a rien fait, donc je pense que c'était par frappe dans ma main en fait. Mais c'est pas précisé, c'est embêtant. Armement plus, bien sûr. Enflammer plus, je pense que ça peut être utile. Métallisation aussi, on va pas attaquer ce tour-ci. J'ai bien fait de mettre un peu de poison. Je suis trop habituée à jouer avec la silencieuse. C'est terrible. Je suis trop habituée à avoir plein de poison. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit armement. Des petites attaques. Frappe et frappe. Je pense que c'est une bonne idée. C'est dommage que ça fasse que ça. Je m'en sortirai. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais de cette vie. Tiens. Je me prends pas de dégâts ce tour-ci, mais il va encore se buff et voilà. Plus 3 force, il est sérieux. Si seulement j'avais un truc qui... alors là, ça vaut peut-être le coup de faire ça.
J'hésite entre me défendre et attaquer, sachant que de toute façon, je vais prendre cher, dans tous les cas. Ça affiche 31 dégâts. Hein. 18 dégâts. Une carte à améliorer. Je peux pas me prendre autant de dégâts que ça. Ok, tu réinvoques, ça marche. Compliqué. Compliqué mais pas infaisable. Je pense. Pardon. Un saccage sur toi par exemple. Une défense, je fais que retarder l'inévitable, non? Ouais. J'ai pas un très beau deck. Une énergie en plus. Alors c'est l'occasion de voir si... Je vais l'essayer du coup. 23 dégâts plus 3 dégâts par frappe. Est-ce que ça va faire 23 plus 3, plus 9. Ça fait que 23. Je ne comprends pas cette carte. Par frappe. Je comprends pas. Non. C'est mal expliqué. Ah, terrible. Plus 7. Mon dieu. Bah là je suis morte. Hein. Je suis morte, je peux rien faire. Ok. Et ben voilà. C'était pas inutile. Ça a permis de tester des trucs. Et de me refaire un petit peu à ce héros. J'ai eu des cartes pas terribles hein, dans mes choix. J'aurais peut-être pas dû les prendre. C'était pas terrible, on est d'accord. Mais... les seuls biens c'était armement plus là à chaque fois. Saccage c'était très bien. Je la reprendrai. Frappe parfaite c'était de la merde. Je la reprendrai pas. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Ou alors en fait les dégâts ils étaient déjà augmentés. C'était peut-être juste ça les dégâts. Les dégâts sont augmentés de base. Et voilà. Je pense que c'est peut-être l'explication. Au lieu de 6, il y avait écrit le vrai nombre de dégâts par carte de frappe que j'avais. Well. Voilà, qu'est-ce qui était bien aussi? Ça c'était nul en fait. C'était très nul, j'aurais pas dû le prendre. Ça c'était bien. Ok. Continue. J'ai pas beaucoup joué avec lui. Hein. Tanker, c'est pas mon fort. Bon, on recommence. Bien sûr, je vais réessayer. Alors, est-ce que j'obtiens une carte incolore peu commune? Je monte mes PV max. Je perds mes PV max mais je gagne de l'or. Non, c'est nul ça. Moi, je veux bien augmenter mes PV max. Gagner une carte incolore, j'ai peur que ce soit n'importe quoi. Je veux pas. Nous avons 99 or. J'aimerais bien choisir un chemin où il y a plein de feux de camp. Je vais améliorer toutes mes cartes. Passer par un marché tout de suite, c'est pas forcément hyper utile. Passer par un élite sans avoir vu un feu de camp, c'est pas super utile non plus. Peut-être ce chemin-là. Élite, après j'ai feu de camp ou marché, suivant ce qu'on veut faire et si jamais je fais marcher, genre si j'ai perdu aucun PV là, on peut toujours rêver n'est-ce pas? On peut même se faire un deuxième élite après, peut-être. Ou un deuxième feu de camp. Un deuxième feu de camp ce serait sans doute plus sage. Ah non, un seul feu de camp. Ah, on peut passer par les deux. Mais on m'aurait menti. Alors sinon là j'en ai un, deux,
3. Avec un marché là. Éventuellement. Ça peut être bien aussi ce chemin-là. Ça peut être bien aussi, sachant que quand j'arrive là, eh ben, je peux choisir entre là ou là. Allez, je choisis ça. Deuxième option. Salut Zekose. Bonjour. Bonjour à toi, comment vas-tu? Hop, allez, on commence. On commence simple et efficace. Hop. Et hop. C'est que le heure amélioré c'est bien quand même. Faut vraiment l'améliorer rapidement. Bon, j'accepte de me prendre un petit peu de dégâts puisque je me régène à la fin du combat. Mais il m'en faut pas beaucoup plus. 8 et 6, 14, ça passe. Au revoir. Potion de compétence. Ça roule. Ça pourra me donner des défenses. Plaquage. Ah, ça peut être bien. Selon ce que j'ai avec charge imprudente, infliger 7 dégâts et ajouter un hébétement. Et si... petit dégâts. C'est gratuit, mais ça donne un hébétement. Combustion. Je suis pas sûre que ça vaille le coup. J'ai envie de prendre plaquage. Si jamais j'ai une barricade, ce sera trop bien. Mais il faut que j'ai une barricade. On verra. En parcourant un long couloir... Ah bah moi j'aime bien manger des beignets. Ça pourrait être... Oh, mais je vais pas passer un marché avant super longtemps. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais pas passer par un marché. Donc je pourrais pas enlever la malédiction. Je vais prendre PV max plus 5. En général les PV max c'est une valeur sûre. Mâchouilleur. Pourquoi est-ce que j'ai que des gens qui se donnent de la force eux-mêmes lors de cette montée? 6. Le plaquage ce sera utile, ça va être inutile jusqu'à ce que j'ai des bonnes cartes d'armure. Mais il m'a mordu. 8. 2 de vulnérabilité. C'est pour le prochain tour. Et là il va se mettre de la défense. Je vais bien faire ça. Et je pense, ça dépend mais il se met 6 et 7. Si je peux l'avoir. Ah oui, et puis il avait de la vulnérabilité, c'est vrai. Ajouter une carte, cri de guerre, piocher une carte, placer une carte, non. Inflige 3 dégâts, un annihilateur 3 fois. C'est pas très fort. Non, je prends coup de tonnerre. Coup de tonnerre, c'est celle que j'utilise le plus. Mais j'en prendrai qu'une seule, j'en prendrai pas deux. 7 dégâts. Ouais. Bonjour les slimes. Voilà, là par exemple. Typiquement, bah c'est pas mal. Sur les poux aussi, c'est pas mal. C'est quand même bien d'avoir des cartes qui attaquent tout le monde. Alors, carnage éthéré inflige 20 dégâts. Pourquoi éthéré? Ça m'oblige à la jouer tout de suite. Sinon elle disparaît. Non, j'ai pas envie de jouer ça. Inflige 5 d'armure. Gagner 5 d'armure, inflige 5 dégâts. Ça c'est bien, de gagner de l'armure à la fois. Épuisez toutes les cartes de votre main. Gagnez 5 d'armure par carte épuisée. Ouais mais non. Parce que épuisé ça veut dire que je peux plus les utiliser jusqu'à la fin du combat. Gagner 7 d'armure par carte, j'ai pas envie. J'ai envie de prendre vague de fer, ça va être plus facile à jouer. Là j'aurais bien aimé... Ah voilà, non je voulais avoir l'éclair. Elle se ressemble trop. Je voulais avoir l'éclair.
Tu boudes. 10 dégâts. À toi. Remarque, j'aurais aussi pu faire l'autre. 5 dégâts et 5 d'armure, c'est pas grave. Ça me permettra de le tuer plus vite. Voilà, c'est ça que je voulais. Merci. Et puis, ça sert à rien. Si, sur toi, ça fait quelque chose. C'est pas très gentil, ça. Vulnérabilité. 4 dégâts, c'est parfait. Et toi, au prochain tour, je te dis bye bye. Bueno. Alors qu'avons-nous là? Un armement qu'on pourra peut-être améliorer. Un souffle de feu. À la fin du tour, infliger 1 dégât à tous les ennemis par carte attaque jouée ce tour. C'est nul. Ah, c'est nul, mais ça peut être gratuit, d'accord. Non, je prends ça. Élite ou feu de camp? Feu de camp ou élite? Je vais prendre feu de camp. J'ai de quoi battre un élite, mais je trouve ça plus utile. Attends. Est-ce que c'est plus utile d'avoir une relique ou d'améliorer une carte? Ça se discute. Je vais battre l'élite. Oh, génial. Le kiff total. C'est moi qui ai choisi. Hein. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ah mon dieu, j'ai pas de défense. Mais j'ai des compétences gratuites. L'ennemi perd 2 de force. Quand j'ai une carte attaque, gagnez 3 d'armure. Appliquez 1 de faiblesse à tous les ennemis. Ça peut être bien en vrai. Surtout pour cette main là, allez on va faire ça. Donc j'ai intérêt à jouer beaucoup de petites attaques. 4 dégâts, une vulnérabilité. C'est pas ce qui fait le plus de dégâts mais... ça me donne un tout petit peu d'armure. Et voilà. Et on s'en sort pas trop mal, seulement 4 points d'impact. Je crois que je vais améliorer une défense. Ah mais c'est valable qu'un seul tour? Ah mais c'est de la boue. Bon. Je pensais que ça valait plus longtemps moi. Bon. Déception. Ok, au moins c'est valable plusieurs fois. C'est pas très gentil. Ça sert à rien. Ça. Mais ça aurait été bien aussi en fait. J'ai aucune potion. C'est gratuit, hein. On va le faire. Bon, on s'en sort, mais c'est pas la joie. Hop, frappe, frappe, frappe. J'espère qu'il va pas me remettre la même chose.
Si, bon, mais la même chose. Je vais finir par faire 0 dégâts. Ça va être du. J'améliore celle-là. Il a plus que 15 PV. Courage. Plus que 15. Plus que 5. On va la voir, mais c'est pénible. Un coup de papier, 3 compétences en un tour égale 5 dégâts à tous les ennemis, ça c'est bien. Alors frappe parfaite, je le prends plus. Je sais pas ce que ça fait, j'ai pas compris. Ajoutez 2 cartes play à votre main, gagnez 15 d'armure. Génial. Ou bague de fer, 5 d'armure, 5 dégâts. Bague de fer, c'est un peu nul tout ça. C'est embêtant, donc j'aurais pas compris à quoi sert frappe parfaite, je pourrais pas l'utiliser. J'ai l'impression que c'est bien pourtant. Bon, j'en prends qu'une. Pas un combat, merci. Un étrange humanoïde bleu portant un homme doré s'approche de vous. Puis-je faire quelque chose pour vous, crie-t-il bruyamment. Récupérer des PV. Ah, ça se tente. Ouais, je veux bien. Je veux bien. Claire est le meilleur guérisseur, passez une bonne journée. Comme ça, j'ai pas besoin de dormir au feu de camp et je peux améliorer ma carte. Mes cartes. Je peux améliorer armement. C'est obligé. Hop. Un œuf toxique. Quand vous obtenez une carte compétence, améliorez-la. Oh, c'est trop bien. Très très bien. Là j'ai pas le choix, mais après faut que je choisisse par où je vais. Je vais faire un tour au marché à mon avis. J'ai été vacciné des élites là. Il m'a donné un coup de papier. C'était bien, mais bon, comment dire. On va se défendre. Et on va faire 9 dégâts. 1 de vulnérabilité ne sert à rien, comme il est tout seul. Armure, attaque à 8. Oui. Bon, maintenant faut que j'arrête de me prendre des dégâts. On va faire défense. Vague de fer pour avoir un petit peu d'armure. Et puis un plaquage, ou pas, attends, 7 dégâts, 4 dégâts. Si c'est mieux le plaquage. On trouve celui qui a une faiblesse et celui qui a une vulnérabilité. « 12 dégâts, et il a plus que 16 vies. 6 et 6, 12. C'est pas assez. Et bah armure alors. C'est bon. Potion de force, oui. J'aime bien. Colère, ah ça c'est trop bien. Colère c'est sympa. Désarmement plus, je l'ai pas désarmement encore, on est d'accord. J'ai un petit deck encore. Hein. Préscience, si un ennemi contre-attaqué gagne 4 de force. Je prendrais bien ça du coup. L'ennemi perd 3 de force. Ou une colère. Mais colère on la trouve plus souvent. Je vais prendre désarmement. J'ai l'impression qu'on la trouve plus souvent. Soit je vais au marché, soit je fais 2 feux de camp. Quel est le mieux? 180, j'ai pas beaucoup d'or. Hein. Je vais peut-être attendre le niveau 2 pour aller au marché. Je vais attendre. Je vais essayer de faire 2 feux de camp. Je dis bien essayer. Je dis bien essayer. On va tuer d'abord... lequel? D'abord lui. Il a plus de PV mais il va me faire plus chier. Coup de tonnerre, c'est peut-être l'occasion. Armement, plus d'abord.
Ça me donne l'armure d'une part, et en plus, c'est bien pour mes cartes. 5 dégâts à tout le monde. Ouais, mais ça sert à rien parce que... je préférerais me défendre en fait. 5 dégâts et 7 d'armure. Si, ça aurait été bien, j'aurais dû la jouer. Alors, c'est le moment où on fait des armements sur toi. Et c'est marrant que ça ait annulé du coup sa stat qu'il avait. Ça a pas mis moins 3 plus 3 quoi. C'est rigolo. Bon, va falloir arrêter là. J'arrive pas à le tuer. Ah, j'aurais pu le tuer si j'avais bu ça. Mais c'est dommage de lui gâcher cette potion maintenant. En même temps, c'est dommage, mais s'il me tue, j'aurais l'air mal. Hop, voilà, ça c'est fait. Ouais, en fait, lui il m'embête aussi. Il m'embêtait aussi pour tuer l'autre. Lame lourde inflige 14 dégâts, la force ajoutée à lame lourde est multipliée par 3. Donc ça veut dire qu'elle s'augmente au fur et à mesure que je l'utilise. Multipliée par 3. C'est même pas plus 3, c'est multiplié. Ça peut être sympa. Épuisez toutes les cartes de votre main sauf les attaques et infligez 16 dégâts. Ça coûte cher pour ce que c'est. Quand vous piochez une carte statue, piochez une carte. Ça peut être utile pour le boss de ce niveau. Je vais prendre la lourde. Ça coûte cher mais... Donc j'ai dit que je faisais 2 feux de camp. Allez, c'est parti. Un pou. Et 2 défenses. Alors il va se défendre, ça roule. C'est pas encore le moment où il est le plus pénible. Peut-être que ça vaut le coup de tuer le pou. Donc là on est d'accord que j'ai fait 14 dégâts. On verra si elle ressort combien ça fait. Et je peux prendre 2. Ouais, je peux prendre 2. C'est bien quand même cette carte. C'est aussi bien qu'une défense. Hein. En vrai. Ok. Je vais m'armer juste pour améliorer mes cartes. Même si c'est pas nécessaire ce tour-ci. Je sais qu'il va se mettre de la force. Mais je peux lui enlever. Et c'est là qu'on voit 14 dégâts, la force ajoutée à lame lourde est multipliée par 3. Ben elle est pas multipliée du tout. 14. C'est pareil, je comprends pas du coup lame lourde ce que ça fait. Trop d'incompréhension. Potion de compétences, ajouter une carte. Vague de fer, je prendrais bien une autre vague de fer parce que ça remplace mes armures en fait. C'est moins fort qu'une armure améliorée quand c'est amélioré, mais ça remplace mes armures et ça fait des dégâts en même temps. C'est pas quand toi tu rajoutes de la force? Ah, tu penses? La force ajoutée à lame lourde est multipliée par 3. Ah, peut-être. Donc si moi j'ai plus de force, tu veux dire alors cette carte là elle est encore plus forte. D'accord, ouais, t'as raison, ça serait logique. Merci Crash Test. Ça doit être ça.
Sinon je comprends pas. Parce que des fois, ouais, c'est parce que j'ai l'habitude que ce soit écrit comme ça pour d'autres trucs. Donc vague de fer, frappe du pommeau amélioré, ça fait quoi? 10 dégâts, 2 cartes. Ça me fait piocher. Ça peut peut-être être utile de pouvoir piocher aussi. Je vais peut-être prendre ça. Pour avoir l'opportunité de piocher. On va pas aller faire l'élite. Non, non, non. Même si je m'écoutais, je dormirais tout de suite. Ouais, je vais dormir. Parce que je suis peureuse. Et on va passer par là. Bon, ça va. Enfin, je crois. D'accord, donc en fait, ok. Un petit peu la déception. Je pense pas que c'était ça. Ça fait assez mal ça, monsieur le slime. On va tout de suite voir la compétence. Gagner 30 d'armure. Ou doubler votre force. Si elle est égale à 0, ça fait 2 fois 0. Épuiser toutes les cartes et gagner 5 d'armure par carte. Ils sont toutes nulles. Pardon. 30 d'armure. Je vais prendre celle-là. Elle coûte 0 ce tour, c'est ça? Mais si je la repioche plus tard... C'est pas que c'est nul, mais c'est un peu nul. On améliore tout. Plaquage amélioré, ça coûte 0. C'est bon à savoir. Donne-moi des cartes. Ouais, bof. Je vais plutôt me protéger. Ah, j'ai... ouais, ok. Autant pour moi. Mal calculé. C'est pas grave. Une défense et une attaque. Si je décide d'utiliser les vagues de fer comme des défenses, il va peut-être falloir que je me débarrasse de certaines défenses aussi. Armement plus. Plaquage plus. J'aurais pas plus de défense que ça. Je vais peut-être d'abord faire la blonde. Il m'a affaibli, méchant. 3 dégâts. C'est tout nul. Il va faire mal ce combat aussi, hein. C'est que 2 petits slimes, mais... Et c'est autour, ils attaquent pas, que j'ai aucune attaque. Faut le dire. Je vais faire ça des fois que je pioche des bonnes cartes. Oui, c'est mieux. C'est pas fou, mais c'est mieux. 4 dégâts. Ça va pas fort, hein. Bonsoir Linouche, salut. Comment ça va? T'as passé une bonne journée? Ok. Et je me soigne, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Pacte brûlant. Épuiser une carte et piocher 3 cartes. Bouf. Je vois que tu n'avais que des attaques en main, infliger 14 dégâts. Ça peut être bien ça. Hein. Ça peut être bien. Infliger 18 dégâts. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça m'arrivera peut-être d'avoir que des attaques en main. Allez, on va le prendre. Et là, je forge. Derrière, j'ai un parrain slime. Qu'est-ce qu'on voudrait forger? Ça, tant que j'ai pas de carte qui me donne de la force, en fait, c'est un peu inutile. Ça pourrait être bien pour le combat suivant. 7 dégâts à tous les ennemis. Je pense que je vais améliorer ça. Puisque je sais que j'en aurai plusieurs. Au bout d'un moment. Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Pas facile, ce combat, mais ça va. Ce combat, ce donjon. Alors... on va commencer par attaquer quoi.
Piochons une carte. Ah, malheureusement, c'est pas tout à fait la carte que j'attendais. Merci beaucoup pour l'englument. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prépare une grosse attaque. J'ai pas encore un deck super. Hein. Ça aurait pu être mieux. Il faudrait que j'arrive à 70 pour qu'il m'attaque plus. Ça va être chaud. 6. Ça va être impossible. 6, 12. Non, c'est pas possible de le faire descendre à 70. Eh bien, on va le désarmer un peu alors. Se défendre, frapper. Et je peux quand même faire 14 dégâts, mais... Parce que j'ai plus de défense, mais bon. Aïe. Ok. On va jouer ça pour pouvoir améliorer toutes les autres cartes. Cette carte là améliorée, c'est vraiment que pour la force. Hein. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça pour me débarrasser de mes cartes de défense. Et je vais jouer un conflit. Ce qui est pas trop mal, du coup il arrive à 40. Ok. Et donc là il faut que je tue d'abord le vert. Je crois que il m'embête plus que l'autre. De mémoire. Oh. Je suis obligée de me protéger. J'ai envie de me booster en force. J'espère que je fais bien. Infliger 11 dégâts, oui. Merci pour cette superbe pioche, mais au moins je l'aurais pas au tour suivant. 8 et 8, voilà. C'est pas trop mal. Et alors là, si j'ai... Comment j'ai fait pour gagner 2 de force? Je sais pas. Si j'ai... Dommage, j'ai pas. L'éclair, j'aurais pu les tuer tous les deux d'un coup. Mais... C'était trop beau pour être vrai. 7 dégâts et 8 dégâts, je peux les tuer tous les deux quand même. Par contre, j'ai aucune défense quoi. Infliger des dégâts égale à votre armure actuelle, 2 dégâts, mais j'ai 0 armure, c'est bizarre. C'est pas grave, on va tuer les petits. Je pense que ça prend pas trop de risques. Voilà, là j'ai de l'armure, là je suis d'accord que je peux faire 5, mais je ne vois pas pourquoi tu... Enfin, je peux faire 2, mais je vois pas pourquoi tu dis 5. Ah, parce que j'ai 2 de force. Hein? Compris. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça que je voulais tout à l'heure là. Ah. Une petite frappe, un petit coup de tonnerre. J'aurais dû jouer le coup de tonnerre avant. Et une frappe. Et 3 points de vie pour les petits. Une frappe sur toi. Je vais pas rien faire d'autre. Je peux pas faire le conflit parce que je peux pas le jouer si j'ai pas uniquement des attaques en main. Mais bon, ce n'est que partie remise. Au revoir par un slime. De l'or, de l'armure, et ajouter une carte à votre deck. Infliger 10 dégâts si l'ennemi succombe, gagner 3 PV max permanent. Ah ça peut être bien. Et améliorer ça fait quoi? 12 dégâts, 4 PV max. En même temps je pourrais pas améliorer toutes les cartes que je vais améliorer. Infliger 5 dégâts à tous les ennemis. Ah ça c'est chouette. Mais ça coûte 2. Mais ça me soigne. Ah. Je crois que je vais prendre celle-là. Parce qu'augmenter mes PV max, ça me plairait bien. Plus que de me soigner une seule fois par combat. Allez. Coffre de boss. Gagnez l'énergie au début de chaque tour. Vous ne pouvez plus vous reposer au site de repos. Ouais, ça se tente. Ou pas. Lorsque vous les ramassez, retirez 2 cartes de votre deck. Ou tenez une relique supplémentaire quand vous battez des élites. Ça peut être bien.
Est-ce que je vais battre beaucoup d'élites? C'est ça la question. Ou alors je fais du ménage dans mon deck, ce qui peut aussi être bien parce que voilà. J'utilise pas tout quand même, j'ai pas eu la chance de tomber sur une barricade. Par contre j'ai de l'or cette fois-ci. Je pourrais acheter des cartes au marché s'il y a des trucs bien. La question c'est est-ce que je retire des défenses et des frappes normales? Non, je vais prendre l'étoile noire. L'étoile de la mort. Ok, on va aller au marché, je pense. Pas trop de doute là-dessus. Ah, mais pourquoi? Ils ont senti l'or. Leur petit nez a dit ça sent l'or. Mon or. Et ben... Je vais t'affaiblir, toi. Un au hasard, hein, c'est comme ça. Et prendre un petit peu d'armure. Voilà, c'est pas fou comme armure, mais ça fait quoi ça? Gagner 12 d'armure. Non mais... Méchant brigand. Armement plus, bien sûr. Armure plus amélioration des cartes. 8 et 5... Bah je vais faire ça quand même et puis je vais attaquer toi. Finis ton bouillon. Et il s'en va. Déjà. M'embêter, hein. Mais au prochain tour, je pense que je le tue et voilà, au moins, j'aurais récupéré la moitié de mon or. Au moins la moitié. Voilà, ça c'est fait. Et toi, ben rien. Adieu. J'espère ne jamais te revoir. Pourquoi tu crois pas? Ok. Bah c'est pas grave, j'ai quand même de l'or encore. Ignore la douleur, non, jamais de la vie. Des armements en plus, je l'ai déjà. Frappe du pommeau, je l'ai déjà. Aucune. Alors. Petit marchand, qu'as-tu à m'offrir? Eh bien, pas de barricade, c'est dommage. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Inflige de dégâts 4 fois. Bouf. Inflige 9 dégâts et place une carte de votre défaut sur le haut de la pioche. Ah ça peut être sympa. Armement plus, un deuxième armement plus, ça peut être bien aussi. Je pense que je vais prendre l'armement plus. Mais, on peut aussi prendre une relique, voire deux. Les cartes statues injouables peuvent désormais être jouées quand vous jouez une carte statue, épuisez-la. Non. Quand vous jouez 3 cartes ou moins pendant votre tour, piochez 3 cartes supplémentaires au début du tour suivant. Bof. Chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, gagnez un dextérité, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Je vais prendre le kunai. Il me reste des sous ou pas? 70. J'ai assez pour acheter un armement en plus. Je prends. C'est trop bien les armements. Il me reste 16 or. J'ai tout dépensé. Oh, pas lui. Bon, je fais ce combat là et après j'arrête de jouer pour ce soir. Car il va être l'heure de manger. Messieurs, dames, on va s'armer pour améliorer les autres cartes. Et puis, frappe et frappe. Il faut le tuer vite, j'ai compris maintenant. Avec ce perso là, il faut le tuer vite. La même, désarmement. Oui, ça marche pas, mais ça réduit son truc. Ces artefacts, 10 x 2, voilà, c'est pour ça qu'il faut le tuer vite. Parce qu'il est relou. Donc une armure. 14 dégâts. Ouais. Et puis... Voilà quoi. Ah, ça coûte pas 0. Ah, autant pour moi. Je pensais qu'elle était améliorée.
Aïe. Ok. De toute façon, je vais me défendre. Une vulnérabilité. Et... Ah, j'ai réussi à entamer son armure. Bon, il va s'en remettre, mais... C'est pas grave. Et il me fait que 4 dégâts. Que 4 dégâts. Enfin, il m'en a fait un peu plus quand même. 15, mais il est sérieux. En plus, je me ramène pas d'armure, il m'a mis un effet négatif, salaud. Pardon. Quitte à se prendre des dégâts, autant le tuer. Ah. Terrible. C'est bon? Fini? J'ai intérêt à faire un max de dégâts. Qu'est-ce qui est le mieux? 9. Le mieux c'est de faire 9, 9 et 3. 9, 9 et 5. Oui, 9, 9, ça marche. Très bien. Conflit plus, qui coûte 0. Enchaînement, qui inflige des dégâts à tous les ennemis. Je pense que je vais prendre enchaînement plus. Ça vaut pas le coup de repasser au marché, hein. On va juste se faire du mal, je crois. Oh, et j'ai un élite derrière. Super. Oh non. Vous tombez sur un groupe de bandits affublés de grands masques rouges. Bonjour, il faut payer pour passer. Tout votre or fera l'affaire. Est-ce que j'accepte de perdre tout mon or ou je les bats, sachant qu'ils sont quand même très forts. Je vais perdre tout mon or. J'adore l'or, c'est tellement génial, ça brille. Et oui. Eh Balou, écoute. L'autre là nous a donné tout son or, il est lamentable, hein. Moi j'ai juste demandé gentiment qui aurait cru. Quel imbécile. Des amis, rions tous de la chance qui nous sourit. Ha ha ha. Moquez-vous de moi. Dans un temple abandonné, vous dénichez un livre géant parsemé d'inscriptions cryptiques. Vous tentez d'interpréter ces écritures élaborées, mais celles-ci se mettent à bouger et à se transformer. Bah oui, lire. Le livre semble parler d'un ancien nommé Néo. Oh, c'est la grosse baleine! Cela éveille votre curiosité, mais vous venez d'éprouver un sentiment général de malaise. Ah. Néo, l'ancienne de la résurrection, a été exilée tout en bas de la tour. Vous avez très envie d'en lire davantage, mais votre corps commence à vous faire mal. Pourquoi j'ai lu ce livre? Avide de vengeance, Néo ramène à la vie des étrangers et les utilise pour parvenir à ses fins. Vous vous sentez désormais dans un état extrême de fatigue. Les aventuriers que Néo ramène à la vie se souviennent à peine de qui ils étaient et sont condamnés à se battre. Vos vieilles plaies commencent à se rouvrir. Bah, puisque je suis là, je prends le livre. Hein. Commencez chaque combat avec une carte pouvoir aléatoire, elle coûte 0. D'accord. Une fois le livre fini, vous décidez de l'emmener avec vous, avec la preuve en main. Parvenez d'abord à garder vos souvenirs. On va aller dormir. Combat d'élite, quoi. En passant par une rue non éclairée, vous rencontrez plusieurs silhouettes encapuchonnées. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Tandis que vous vous approchez, elle se tourne vers vous à l'unisson, inquiétant. La plus grande possède des dents acérées et tend une main aux longs doigts pâles vers vous. Joignez-vous à nous, mon frère, et venez ressentir la chaleur de la tour. Soit j'enlève toutes mes frappes et je gagne 5 morsures, 7 dégâts plus 2 PV, mais je perds 30% de mes PV max. Ça fait combien de 30%? Ça fait 30 PV max. Ça fait que je me retrouverai à 61 PV max. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ça peut être rigolo, mais c'est dangereux. Vas-y, je le prends. 61. Non, je le prends pas, c'est pas possible. Je le prends pas, je refuse. Vous reculez et brandissez votre arme en signe de défi. La grande silhouette soupire. Très bien. Le groupe de silhouettes se transforme en un épais brouillard noir qui s'éloigne, mais plus que vous. Bon, on regarde qui ça et on arrête? Oui, c'est un suspense insoutenable. De m'arrêter juste avant de le battre. Mais je dois absolument aller manger. Du coup, je finirai cette partie demain matin, je crois, avant de faire du arc. Donc demain, Slay the Spire, fin de ce donjon, et ensuite arc. Pour tous ceux qui seront là, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt. Ciao.
je suis coincée.